de cette séance qui devrait durer environ allez, une demi-heure, a priori jusqu'à 18h05, 18h10 à peu près. En tout cas, c'est ce qui est prévu par Pierre Sage.
Vous entendez Anthony Lopez tout à l'heure qui a été ovationné par les spectateurs. Maintenant c'est Lucas Perry. Comme ça, pas de jaloux. Les deux gardiens ont été ovationnés l'un et l'autre. Quand je dis deux, il y a également Matteo Pereira qui est là le troisième gardien depuis la blessure de Justin Benguy. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec ceux qui sont sur la partie gauche. Le demi-terrain côté gauche, ça, ce sont ceux qui n'ont peu ou pas joué contre Strasbourg dimanche. Puis ceux qui sont sur la partie droite du terrain, ceux qui ont été titulaires contre Strasbourg. On voit Saïd Benrahma, Corentin Tolisso, Ryan Cherki, Maxence Cacré, avec la casette Douillet Keita Tsar, Clinton Mata, Jack O'Brien et puis évidemment Anto Lopez en spécifique avec Rémi Vercoutre. Alors, est-ce que ça va être le même exercice sur les deux équipes? Non. Ah là, l'idée, ça peut être évident, ça va être de mettre le ballon dans le seau. Et puis de l'autre côté, on a un travail, on vous le montrera tout à l'heure dans quelques secondes. On va rester déjà dans un premier temps avec ceux qui ont joué donc contre Strasbourg. Est-ce que Corentin Tolisso et Saïd Benrahma vont y arriver? Non, c'est raté. Ryan Cherki et Maxence Cacré n'y sont pas arrivés non plus. C'est pas évident, hein. Oui, il est arrivé mais avec la main. Alors je sais pas si ça compte vraiment. Je suis pas sûr que si on marque un but samedi de la main, ça va être accordé. Allez, de nouveau la tentative. Eh oui, c'est dur, c'est ce que dit Corentin Tolisso à Alexandre Lacazette qui commençait à chambrer en disant pourquoi vous n'y arrivez pas. Et c'est parce que c'est pas si facile. Voilà, Corentin Tolisso qui est arrivé de la tête. Jack O'Brien, non, cette fois-ci c'est raté. On va peut-être passer de l'autre côté sur l'autre exercice avec cette fois-ci, exercice avec Daniel Lovren en distributeur, comme un numéro 10. Oh, on a failli arriver sur un beau but de Gift Orban. Malheureusement, c'est repoussé par la transversale. Là, c'est Enrique qui va se retrouver en face à face avec Matteo Pereira. C'est raté également. Deuxième chance avec le centre d'Ernest Nuama. Ça n'a pas été évident là pour le gaucher Enrique. Pied droit. Et c'est arrêté par l'autre Brésilien, ou l'un des autres Brésiliens, parce qu'il y a également Adrielson. Ah, Aurel Mangala, un but qui ressemble à celui qu'il avait marqué contre Nice. C'était son premier but avec l'OL. Mama Baldé, le centre. Oh, il est gentil, Lucas Perry, parce qu'il aurait, en match là, je pense qu'il aurait pu sortir, plonger, récupérer le ballon. Il laisse Aurel Mangala prendre confiance. Malik Fofana, l'homme qui nous a obtenu le penalty dans les arrêts de jeu contre Strasbourg. Qui reste sur vraiment une belle dynamique, Malik. Il n'a pas réussi à trouver l'ouverture, contrairement à Sinali Diomandé, qui se découvre des qualités de numéro 9. Ah, le centre raté par Adrielson. Allez, Paul Akouokou maintenant. Le premier est dedans. Et l'Ivoirien sur le centre de Sel Koumedi. Bon centre là. Et Paul Akouokou qui nous fait un 2 sur 2. Bien joué. Ah, Gift Orban. Un peu trop croisé celle-ci. Le centre de Hensley Maitland-Niles. Le contrôle. Et la frappe. C'était fort. Malheureusement, c'est repoussé par Lucas Perry. Allez, Mama Baldé. Ah, il le maîtrise bien ce geste, Aurel Mangala. Ça ressemblait plus à Clermont, ça. Celui d'avant, c'était plus... voilà, ça aussi, ça c'est exactement le but qu'il a mis à Clermont. Comme quoi, c'était pas de la réussite, c'était pas de la chance, c'était vraiment un talent qu'il a sur les centres en retrait comme ça. Il arrive vraiment bien à claquer le ballon. Ouais, Malik Fofana aussi, c'est bien joué. On en est déjà à 25 minutes environ d'entraînement. Il devrait y rester environ une dizaine de minutes. Alors que Anthony Lopez
a terminé son spécifique avec Rémi Vergoutre. Il va venir là, peut-être prendre la place de Lucas Perry, on va voir. Et Lucas Perry qui va lui partir en spécifique avec Rémi Vergoutre. Maintenant, je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas qui va jouer cette finale de Coupe de France entre Lucas Perry et Anthony Lopez. Pour l'instant, Pierre Sage ménage le suspense. On va repasser sur le côté droit là parce que il y avait une course. Et bah voilà, ça a été gagné par les jaunes. Le temps qu'on arrive à faire le tour, on va peut-être également avoir droit à la revanche. Voilà, il y a Maxence Cacré, Jack O'Brien, Clinton Mata et Ryan Cherki contre Saïd Benrama, Douye Keita Tsar, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Pas que le ballon tombe évidemment, sinon vous repartez au départ. Pour l'instant, les Blancs ont un léger avantage. Est-ce qu'Alexandre Lacazette va finir? Saïd Benrama, oui. Alors j'ai peut-être pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, il y a un partout entre les deux groupes. Anthony Lopez, pendant ce temps, est ovationné, vous l'entendez, par les supporters. Oula, les jaunes ont fini depuis bien longtemps là. Pour l'instant, je jette un œil en même temps de l'autre côté avec les beaux arrêts d'Anthony Lopez, notamment devant Adrielson. Et c'est le Koumbedi lui qui arrive à marquer. On va rester encore un peu sur les deux groupes. Ouais, les jaunes ont quand même pris une belle avance maintenant. Et c'est fini. Ainsley Maitland-Niles pendant ce temps qui a raté la cible. Mais c'est pas grave parce qu'il l'a trouvé contre Brest à la 80... Même pas 99e, 116e minute je crois. Je crois qu'il y avait 16 minutes d'arrêt de jeu contre Brest au moment où Ainsley Maitland-Niles a marqué sur penalty. C'était bien ce jour-là où c'était important. Le penalty toujours serein l'anglais. Aïe, Ernest Nuama lui a raté. Allez, Mahamadou Diawara maintenant. C'est Dejan Lovren qui va lui-même tenter de finir l'action. Ouais, très bon centre ça. Très très bon centre de Sinali Diomandé, félicité par Jamal Alioui. Les supporters qui chantent encore et toujours. Ouh, splendide là, Ernest Nuama. Si nous met la même samedi soir, on va être heureux. Malik Fofana, le centre est très bon. Et comme souvent quand le centre est très bon, la finition est bonne aussi. Allez, je regarde, on en est à peu près à une demi-heure là maintenant d'entraînement, de séance. Il restera certainement un dernier petit exercice pour les jaunes.
Alors que le groupe qui a joué, hein, qui a démarré le match contre Strasbourg est également en train de se mettre en place pour un exercice supplémentaire. Si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube de l'OL ou sur OL Play, bien sûr, sachez que cette séance d'entraînement a débuté à 17h30. On vous la retransmet en direct. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter avant, pas de panique. On vous la rediffuse sur OL Play, bien évidemment. Tout de suite après, on enchaîne. D'ailleurs, les tribunes se sont un petit peu remplies là, au fur et à mesure de la séance. Joël Batz était présent, hein, sur cette séance, en tout cas au début. Il est parti là, mais avant de partir, il a tenu quand même à glisser encore un petit mot d'encouragement, notamment à Pierre Sage et à tout le staff. Là, on va avoir un petit jeu là, sur la gauche. Voilà, Mickaël Mouton, toujours réactif, qui vient nous filmer. Ce 6 contre 6 avec Paul Akouokou qui est joker, qui jouera toujours avec l'équipe qui a le ballon. Pour être en supériorité numérique systématique. Et attention, ça va aller vite avec Enrique côté gauche. Voilà pour Malik Fofana. Malik Fofana contre Saël Koumbedi. Il est passé, il centre au deuxième poteau à Gift Orban. Est-ce que le ballon était sorti? Même à l'entraînement, il y a beaucoup de discussions et de débats autour des décisions des arbitres, qui en l'occurrence sont les adjoints là. Oh, bien joué, le contrôle orienté de Mama Baldé, superbe. Ça rappelle ce qu'il a fait à Nantes pour offrir le but ensuite à Gift Orban en fin de match. Ernest Nuama pour Mamadou Diawara. On va repasser derrière. Maitland Niles, Koumbedi maintenant. C'est bien joué. Et ça se termine par une frappe d'Ernest Nuama. Et le bel arrêt de Lucas Perry. On rappelle les équipes, hein. Lovren, Demandé, Enrique, Mangala, Orban et Fofana. Contre Adrielson, Maitland Niles, Koumbedi, Diawara, Nuama et Baldé. Avec Anthony Lopez bien sûr dans le but des jaunes et Lucas Perry dans celui des blancs. Et Paul Akouokou, joueur supplémentaire, joue avec l'équipe qui a le ballon. Oh, Saël Koumbedi qui voulait choisir Ernest Nuama. Je ne sais pas s'il lui a donné trop fort ou si Nuama avait coupé sa course, mais en tout cas c'est une belle occasion de gâcher par les jaunes.
Oh, Malik Fofana, il y a penalty. Encore un penalty sur Malik Fofana normalement. C'est pas visiblement sifflé par le staff, mais ça méritait. Bon, en tout cas, il reste au sol. Bon, ça va, il se relève. Oh, bien joué, ça se contrôle. Il se retourne, Mamadou Diawara, et il termine. Ça fait 1-0 pour les jaunes. Orban qui a voulu répondre à Mamadou Diawara. Enrique pied gauche, c'est contré. Et c'est surtout terminé, en tout cas pour cette session-là. On va voir si Antonin Da Fonseca et Jamal Alioui vont lancer une dernière session. A priori, oui, puisque les joueurs restent sur la pelouse. Ça déborde un tout petit peu par rapport au programme initial. Et c'est tant mieux parce qu'on est bien, on se régale, on est avec les joueurs. Une séance d'entraînement ouverte au public, c'est toujours très appréciable. Et surtout, avant cette échéance si importante, à 4 jours de la finale de la Coupe de France face au PSG à Lille. Je vous rappelle d'ailleurs que OL Play et la chaîne YouTube de l'OL seront en direct à partir de midi. Soyez avec nous à partir de midi. On ne se trompe pas. On va faire 12 heures de direct, midi jusqu'à minuit, voire plus s'il y a prolongation, s'il y a tir au but. Mais on fera au moins midi, minuit, samedi, sur OL Play, sur la chaîne YouTube de l'OL. Donc notez bien le rendez-vous, soyez avec nous parce que ça va partir fort dès midi. On vous expliquera tout ce qui s'est passé le matin avec la balade des garçons, la balade des filles. Vous aurez des images exclusives, des images que vous ne verrez nulle part ailleurs. Seulement sur OL Play, seulement sur la chaîne YouTube de l'OL évidemment. Des coulisses, des insides. On va revenir sur cette saison de folie. Pour ceux qui étaient au stade, le jour du match OL Monaco, il y a une vidéo qui a été diffusée sur les écrans géants. Elle avait fait sensation, tout le monde l'avait trouvée exceptionnelle. Et bien sachez qu'elle sera encore mieux parce qu'on va l'agrémenter évidemment avec la fin de saison. Et on vous la diffusera samedi après-midi. Il faudra être avec nous donc dès midi et ne plus lâcher l'antenne jusqu'à minuit pour tout voir, pour tout savoir, pour ne rien rater. Allez, on vous montre là la fin de séance des titulaires contre Strasbourg. Et on va regarder encore un petit peu. Peut-être, j'allais dire ce but d'Alexandre Lacazette, non, parce qu'il le garde pour samedi.
Corentin Tolisso comme un gardien de hockey là. Ouais, le duel entre Adrielson et Gift Orban, c'était costaud, mais c'était dans les règles. C'est terminé par une frappe d'Orban contrée par Adrielson. On va revenir effectivement sur ce petit jeu avec Henrique. Fofana, toujours ce démarrage, voilà, ça n'a pas fonctionné cette fois, mais toujours ce démarrage particulier, ce coup de rein là, sur les 2-3 premiers appuis. Attention là, ouais. Mama Baldé, il a Ernest Nuama, il va tenter la frappe. Ouais. Oh, bien joué ça, la déviation de Mama Baldé. C'est le Comédie qui n'a pas pu enchaîner. La frappe d'Henrique pied droit. Ernest Nuama là. Amadou Diawara qui va servir Mama Baldé pour finir. Et un nouveau but des jaunes. Les titulaires de Strasbourg sont de retour dans le rond central. Même à l'entraînement, il y a des petits gestes d'anti-jeu. On empêche l'équipe adverse de relancer vite. Voilà, c'est la fin de la séance, en tout cas pour les titulaires qui sont en train de signer quelques autographes. Vous voyez en face Corentin Tolisso, Anthony Lopez, Jack O'Brien notamment, de Kaetatsar. Clinton Mata également, alors que Ryan Cherky, Alexandre Lacazette et Maxence Cacré sont en train de faire le tour eux aussi pour aller signer. Mais
commence par l'opposé d'Anthony Lopez. Et puis une fois que les autres auront terminé, ils rejoindront bien évidemment ces joueurs-là pour également faire quelques photos, quelques dédicaces. Voilà, c'est la fin donc de cette séance d'entraînement. Jamal Alioui qui demande aux Blancs qui ont perdu de ramasser le matériel. On va donc en rester là et on va laisser vivre un petit peu les signatures, les dédicaces. Vous voyez les joueurs là-bas de l'autre côté. Et puis, je vous rappelle que pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu tard, pas de panique, on va rediffuser sur OL Play cet entraînement tout de suite là. On va enchaîner en rediffusant l'entraînement. Et puis sur YouTube, évidemment, vous le savez, vous pourrez la retrouver également très rapidement pour la revoir. Je vous rappelle les prochains rendez-vous, ils seront importants. Demain, OLNS sur OL Play à partir de 18 h. Jeudi également, vendredi, vous aurez les conférences de presse des féminines, puis des masculins. Féminines, ce sera à 16h30. Ensuite, la conférence de presse des garçons, ce sera à 17h15. Et à 18 h, on sera dans OLNS également en duplex avec Bilbao pour...